J'ai sacrifié mon bébé et ma femme dans un rituel pour être riche. Dans les rues animées et chaotiques de Lagos, où les klaxons des Okada se mêlent aux cris des vendeurs ambulants, Zed Anyalogu menait une vie modeste mais honorable. Âgé d'une trentaine d'années, il tenait une petite pharmacie, un « shop », comme on dit au Nigeria dans un quartier populaire d'Ikeja ou de Surulere, selon les versions du film. L'endroit était exigu, des étagères remplies de boîtes de paracétamol, d'antipaludiques et de sirop pour enfants, un comptoir usé par les années, et un petit ventilateur qui peinait à chasser la chaleur étouffante. Les clients venaient souvent à crédit, promettant de payer la semaine prochaine, et Zed acceptait presque toujours, par bonté de cœur et parce qu'il savait ce que c'était que de compter chaque naira. Zed était un homme travailleur, diplômé en pharmacie, mais la réalité nigériane l'avait piégé. Inflation galopante, concurrence des grandes pharmacies, et cette corruption omniprésente qui rendait tout plus difficile. Chaque matin, il ouvrait boutique à 7 heures, balayait le sol poussiéreux, rangeait les médicaments arrivés la veille, et attendait les premiers clients. L'après-midi, quand les affaires ralentissaient, il s'asseyait sur un tabouret derrière le comptoir, fixant la rue bondée, rêvant d'un avenir meilleur. Il voulait agrandir le magasin, peut-être ouvrir une succursale, offrir à sa famille une vie sans souci constant. À la maison, dans un appartement modeste de 2 pièces à l'étage d'un immeuble vétuste, l'attendait Victoria, sa femme. Victoria était une femme forte et belle, aux traits doux et aux yeux expressifs, qui vendait des tissus wax et des perles au marché local. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, souvent du gari avec du sucre ou des restes de la veille, puis partait au marché avec son bébé attaché dans le dos. Leur fils, un nourrisson nommé Chidi, ou parfois simplement le bébé dans le film, était leur plus grande joie. Joufflu, rieur, il gazouillait quand sa mère le berçait, et Zed fondait chaque fois qu'il le prenait dans ses bras après une longue journée. Le soir, quand Zed rentrait, épuisé, Victoria l'accueillait avec un sourire fatigué mais sincère. Ils mangeaient ensemble du eba avec de la soupe ogbono ou du riz jollof préparé à l'économie et parlaient de leurs rêves. Un jour, on aura une maison à nous, avec un jardin pour Chidi, disait Zed. Victoria hochait la tête. Dieu est fidèle, mon amour. Patience. Elle priait souvent le soir, allumant une petite bougie devant une image de la Vierge ou d'un saint, demandant protection pour la famille. Zed, bien que croyant, se sentait parfois découragé. Pourquoi Dieu tardait-il tant? Pourquoi voyait-il des jeunes gens rouler en grosses voitures pendant que peinait? Un après-midi ensoleillé, lors d'une fête de quartier, un baptême ou une célébration de mariage traditionnel, Zed croisa un visage du passé. C'était Don, interprété par Canaillot au Canaillot dans le film, son ancien camarade d'école secondaire. Il s'était perdu de vue depuis des années. Don avait changé du tout au tout, costume bien taillé, chemise en soie, chaussures italiennes brillantes, et une Mercedes-Benz garée à quelques mètres, avec un chauffeur qui patientait. Il portait une montre en or massif et exhalait cette assurance des hommes qui n'ont plus à compter leur argent. « Zed, mon frère, c'est vraiment toi ?» s'exclama Don en le serrant dans ses bras comme un vieil ami retrouvé. Ils s'assirent sous un arbre, burent de la bière fraîche offerte par Don, et parlèrent des vieux temps, les matchs de football sur le terrain poussiéreux, les blagues en classe, les rêves d'adolescents. Mais Zed ne pouvait ignorer l'évidence. « Don, comment as-tu fait? On était pareils, toi et moi. Et maintenant, regarde-toi. Villa, voiture, tout ça. » Don rit doucement, un rire bas et confiant. Il baissa la voix, jetant un regard autour pour s'assurer que personne n'écoutait. « Zed, la vie n'est pas juste le travail dur et la prière. Il y a des chemins plus rapides, des portes que peu osent ouvrir. Moi, j'ai ouvert la mienne. Et maintenant, je ne manque de rien. » Intrigué, Zed insista. « Quel chemin? Dis-moi, mon frère. Je galère tous les jours. Victoria et le bébé. On mérite mieux. » Don posa une main sur son épaule. « Pas ici. C'est pas pour les oreilles de tout le monde. Viens me voir demain soir. Je t'emmènerai quelque part. Tu verras de tes propres yeux. Mais sois prêt, une fois que tu vois, tu ne pourras plus faire demi-tour facilement. » Le lendemain, Don passa chercher Zed en Mercedes. Ils roulèrent vers Ikoyi, le quartier des riches, où les rues sont larges, bordées de palmiers et de villas entourées de hauts murs et de gardes armés. Ils s'arrêtèrent devant une immense demeure, grille en fer forgé, fontaine illuminée, voiture de luxe garée dans la cour. À l'intérieur, l'air conditionné était frais, les lustres en cristal scintillaient, et une odeur de parfum cher flottait. Don guida Zed dans un salon spacieux où une dizaine d'hommes élégants discutaient autour de verres de cognac.
Au centre trônait un homme imposant, aux cheveux grisonnants, au regard perçant et à la voix grave. Chief Billion, Pet-Edochie, le leader incontesté du groupe. Il portait un agbada brodé d'or, une canne ornée à la main, et dégageait une autorité naturelle, presque surnaturelle. « Bienvenue, jeune homme, dit Chief Billion en fixant Z droit dans les yeux. Don m'a parlé de toi. Tu es fatigué de la misère, n'est-ce pas? Tu veux que ta femme et ton enfant vivent bien, sans compter chaque kobo? Z hocha la tête, hypnotisé par l'opulence. Les hommes autour riaient doucement, comme s'ils connaissaient déjà la suite. Chief Billion continua. Ici, c'est le Billionnaire Club. Nous ne prions pas pour l'argent. Nous le prenons. Avec des forces que le commun des mortels ignore. Des rituels anciens, des pactes avec le monde invisible. En échange, la richesse arrive rapide, abondante. Mais souviens-toi, tout a un prix. Z sentit un frisson le parcourir. Il pensa à Victoria qui l'attendait à la maison, au bébé qui dormait paisiblement. Il pensa aux factures impayées, au loyer en retard. La tentation s'installa doucement, comme un serpent qui se love autour du cœur. Don lui tapa dans le dos. Réfléchis, mon frère. Mais pas trop longtemps. La vie est courte. Z rentra chez lui cette nuit-là, le cœur battant. Victoria dormait déjà, Chidi blotti contre elle. Il s'assit au bord du lit, observant leur visage paisible, et murmura pour lui-même. « Est-ce que je peux vraiment faire ça ?» Mais au fond, une voix insistante répondait. « Pourquoi pas? Juste une fois. Pour eux. » La graine était plantée. La vie modeste de Z venait de basculer vers l'inconnu. Dans les jours qui suivirent sa visite à la villa de Chief Billion, Z Anyalogu fut consumé par un tourment intérieur incessant. Il retournait sans cesse dans sa petite pharmacie, mais son esprit n'était plus là. Les clients parlaient, il répondait machinalement, rangeait des boîtes de médicaments sans les voir. Chaque soir, en rentrant chez lui, il évitait le regard doux de Victoria. Elle remarquait son silence, ses soupirs profonds, et demandait avec inquiétude. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon amour? Tu n'es plus le même depuis la fête. » Z mentait, c'est juste le travail, les affaires qui traînent. Mais au fond, les images du club tournaient en boucle, les lustres scintillants, les verres de cognac, les hommes qui riaient comme s'ils possédaient le monde. Don, canaillot au canaillot, son ancien camarade, ne le laissait pas respirer. Il passait presque tous les jours à la pharmacie, arrivant en Mercedes, descendant avec assurance, et emmenant Z déjeuner dans des restaurants chics d'Ikeja ou de Victoria Island. Là, il exhibait photo après photo sur son téléphone ou dans un album. Sa villa à Banana Island avec piscine, ses Range Rover garés en file, ses comptes bancaires gonflés affichant des millions de Naira. Regarde ça, Z. C'est réel. Pas de sueur, pas d'attente. Juste du pouvoir. Et toi, tu peux l'avoir aussi. Z fixait les images, le cœur battant. Il pensait à Chidi qui pleurait la nuit parce qu'il n'avait pas assez pour du lait en poudre de qualité, à Victoria qui marchait des kilomètres au marché pour économiser quelques kobos. Lors d'une nouvelle réunion secrète dans la demeure de Chief Billion, l'atmosphère était plus lourde. Les hommes étaient assis en cercle autour d'un hôtel dissimulé dans une pièce souterraine aux murs noirs, éclairée par des bougies rouges. Chief Billion, Pet-Edochie, imposant dans son agbada brodé, parla d'une voix grave et autoritaire. Le Billionnaire Club n'est pas pour les faibles. Nous utilisons les forces anciennes, les esprits qui contrôlent la fortune. Mais pour entrer, il faut payer le prix suprême. Blood money. Le sang d'un proche. Pas n'importe qui, ce que tu aimes le plus. Il expliqua les rituels, incantations en langues oubliées, offrandes sur l'autel, pactes scellés par le sacrifice. En échange, la richesse arrivait instantanément, contrat miraculeux, argent qui coulait sans source visible, protection contre les rivaux. Z écoutait, horrifié mais fasciné. Don le pressait, pense à ta famille, Z. Sans argent, ils souffriront toute leur vie. Avec ça, Victoria aura des bijoux, Chidi ira dans les meilleures écoles. Tu deviendras un homme respecté. Les autres membres Okwut, Clem Mohamez, un politicien corrompu au sourire calculateur, Don lui-même, et d'autres figures sombres hochaient la tête en approbation. Ils racontaient leurs propres histoires. L'un avait sacrifié un frère, l'autre une mère. Au début, ça fait mal. Mais après, la liberté. Z rentra chez lui déchiré. Il observa Victoria endormir Chidi, la berçant doucement en chantonnant une berceuse Igbo. Ses larmes coulèrent en silence.
Ils se rappelaient leurs promesses de mariage, leur joie quand Chidi était né. Pourtant, les factures s'empilaient sur la table, loyer en retard, dette chez le fournisseur de médicaments. Une nuit, incapable de dormir, il se leva et fixa le plafond. « Juste une fois, murmura-t-il. Pour eux. Pour sortir de cette misère. » L'ultimatum arriva lors d'une cérémonie nocturne. Chief Billion posa la question directement. « Es-tu prêt ? Ta femme et ton enfant. Leur sang ouvrira les portes de la richesse. Refuse, et tu repars comme tu es venu, pauvre et oublié. » Z trembla, mais hocha la tête. Don sourit, triomphant. La nuit fatidique fut orchestrée avec précision. Z prépara le dîner comme d'habitude du riz et de la soupe, mais il y mélangea un puissant somnifère fourni par le club. Victoria mangea en confiance, berçant Chidi contre elle. Bientôt, elle s'assoupit profondément sur le canapé, le bébé dans ses bras. Z pleura en silence, le cœur brisé, mais il appela Don. Une voiture noire arriva discrètement. Des hommes masqués emportèrent Victoria et Chidi, inertes, vers la villa du club. Dans la chambre souterraine, l'autel était prêt, drap rouge, couteau rituel, encens brûlant. Un prêtre occulte, vêtu de blanc taché, psalmodiait des incantations en yoruba ancien mêlées à des langues ésotériques. Chief Billion supervisait, imposant. On posa Victoria et Chidi sur l'autel. Z fut forcé de regarder. Le prêtre trancha les veines avec précision rituelle. Le sang coula dans des bols d'argile, tandis que des chants graves montaient. Z sentit une énergie froide l'envahir comme un vent glacial qui traversait son âme. Chief Billion posa une main lourde sur son épaule. « C'est fait. Tu es des nôtres maintenant. Le pacte est scellé. » Le lendemain matin, le miracle se produisit. La pharmacie de Z, jusque-là vide, fut soudain assaillie de clients riches, hommes d'affaires, politiciens, qui commandaient des médicaments par caisses entières, payant cash sans discuter. Des appels arrivèrent, offres de contrats lucratifs pour distribuer des produits pharmaceutiques importés. En quelques heures, l'argent afflua. Z acheta une villa somptueuse à Victoria Island, marbre au sol, piscine, gardes armés. Il commanda des voitures de luxe, Mercedes, BMW, Range Rover. Il s'habilla en costumes italiens, porta des montres en or. Il devint un playboy arrogant. Les soirées au club étaient fastueuses, champagne, femmes superbes, musique highlife remixée. Don le félicitait. Tu vois? C'était facile. Hawkwood levait son verre. Bienvenue dans la vraie vie, frère. Z se regardait dans les miroirs immenses de sa nouvelle maison et souriait. Je suis enfin quelqu'un. Un milliardaire. Mais déjà, de subtils signes apparaissaient. Un frisson inexplicable quand il passait devant la chambre vide où Victoria et Chidi avaient dormi autrefois. Un murmure dans le vent la nuit. Il les ignorait, noyant tout dans le luxe. La richesse était là, abondante, enivrante. Pourtant, au fond de lui, une petite voix persistait. « Que as-tu fait » La descente avait commencé, mais Z, aveuglé par l'or, ne le voyait pas encore. La richesse de Z Agnalogu était à son apogée, mais la paix avait fui son âme comme un oiseau effrayé. Sa villa à Victoria Island brillait de mille feux, marbre poli, lustres importés, piscine illuminée la nuit, domestiques en uniforme qui s'inclinaient à son passage. Il roulait en Range Rover blindé, organisait des fêtes somptueuses où champagne coulait à flots et où des femmes superbes dansaient sur des beats highlife remixés. Les membres du Billionaire Club le traitaient en égal. Don, canaillot, levait son verre en riant. Hawkwood, Clem Mohamez, partageait des pots de vin politiques, et Chief Billion, Pet et Doshi, hochait la tête avec satisfaction lors des réunions. « Tu as payé le prix juste, » disait le chef. « Maintenant, profite. » Pourtant, les premiers signes de malheur apparurent subtilement. Au début, ce n'était que des cauchemars. Z se réveillait en sursaut, trempé de sueur, voyant Victoria debout au pied de son lit immense, les yeux emplis de larmes silencieuses, tenant Chidi contre sa poitrine. Le bébé pleurait sans bruit, son petit corps taché de sang. « Pourquoi, Z? Pourquoi nous as-tu vendus » murmurait-elle avant de disparaître dans l'ombre. Il allumait toutes les lumières, buvait du whisky pour oublier, mais le sommeil ne revenait jamais vraiment. Bientôt, les apparitions devinrent diurnes. Dans les miroirs de la salle de bain, il voyait le reflet de Victoria derrière lui, pâle et accusatrice. Au volant de sa voiture,
Il entendait le cri du bébé résonner dans l'habitacle. Les domestiques commençaient à murmurer. Certains quittaient leur poste sans explication, terrifiés par des ombres qu'ils juraient voir dans les couloirs. Z perdait l'appétit. Des plaies étranges apparaissaient sur sa peau, des marques rouges comme des coupures rituelles qui ne guérissaient pas. Il consulta des médecins privés, payant grassement pour du silence, mais aucun diagnostic ne tenait. Stress, disait-il. Reposez-vous. Au club, les avertissements fusaient. Chief Billion, lors d'une réunion nocturne autour de l'hôtel encore taché, le fixa de ses yeux perçants. Les esprits réclament leur dû. Tu as offert le sang, mais si tu faiblis, si tu regrettes, ils reviennent. Reste loyal. Pas de délivrance, pas de pasteur. Sinon, c'est toi qu'ils prendront. Don, autrefois frère d'armes, devint plus froid. Tu savais le prix, Z. Ne deviens pas faible maintenant. Z tenta pourtant de résister. Rongé par la culpabilité, il contacta discrètement un pasteur connu pour les délivrances spirituelles, un homme d'église Igbo qui priait contre les forces occultes. Le pasteur vint en secret à la villa, apportant huile d'onction, Bible et croix. Ils prièrent toute une nuit, chant gospel, invocation au nom de Jésus, exorcisme contre les liens du sang. Z pleura comme un enfant, confessant son péché. Pendant un moment, il se sentit libéré, les cauchemars s'atténuèrent, les plaies semblèrent cicatriser. Mais le club l'apprit rapidement. Les esprits, ou les espions occultes du groupe, rapportèrent tout. Chief Billion convoqua une assemblée d'urgence. Trahison, Tonateil. Dozy, qui avait été son plus proche allié, le dénonça ouvertement. Il veut sortir. Il parle à un pasteur. Il nous met tous en danger. Les membres votèrent. Z devait être puni. Des rituels de représailles furent lancés, des incantations pour renforcer les esprits vengeurs. La nuit suivante fut l'enfer. Z était seul dans sa villa. Les domestiques avaient fui. Soudain, les lumières clignotèrent. Un vent froid traversa les pièces closes. Victoria apparut pleinement, non plus une ombre, mais une présence tangible, ses vêtements déchirés et tachés de sang rituel, Chidi dans ses bras hurlant d'une voix qui n'était pas enfantine. Elle avança lentement, ses pieds ne touchant pas le sol. « Tu nous as sacrifiés pour ça? Pour des voitures et des fêtes ?» Sa voix résonnait dans la tête de Z, amplifiée, accusatrice. Z hurla, courut à travers les couloirs sombres, trébucha sur les tapis persans, se cogna contre les meubles. Il glissa dans l'escalier en marbre, se brisa la jambe dans un craquement sinistre. Allongé au sol, la douleur irradiant, il vit l'esprit de Victoria s'approcher, penché sur lui. Chidi tendit ses petites mains ensanglantées vers son père, comme pour l'étrangler. Z supplia. « Pardon. Pardon. Je ne voulais pas. » Mais les esprits ne pardonnaient pas. Les voisins, alertés par les cris surnaturels et les lumières folles, appelèrent la police. Les officiers arrivèrent en force, forçant les grilles. Ils trouvèrent Z gémissant au pied des escaliers, délirant, couvert de sang le sien et des illusions. Dans la villa, ils découvrirent des preuves accablantes, hôtels cachés dans les sous-sols, bols rituels, photos des membres du club avec des annotations occultes. Chief Billion et plusieurs complices furent arrêtés dans leur propre demeure, leurs secrets exposés au grand jour. La presse s'empara de l'affaire, le billionnaire club démantelé, rituel humain au cœur de Lagos. Z fut emmené à l'hôpital, menotté à son lit. Rongé par la folie et la maladie, il confessa tout aux enquêteurs, le sacrifice, le pacte, la richesse maudite. L'argent du sang ne dure pas, murmura-t-il, les yeux hagards. Il empoisonne l'âme. J'ai tué ma famille pour rien. Il sombra dans le coma peu après, son corps affaibli par les forces qu'il avait invoquées. Dans les rues de Lagos, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Au marché, dans les églises, dans les bars, on murmurait le nom de Z comme un avertissement. Les familles se serraient plus fort le soir, priant contre les tentations occultes. Le billionnaire club devint une légende noire, un rappel que la cupidité ouvre des portes que nul ne devrait franchir. La morale, fidèle à l'esprit Nollywood, était implacable, le mal ne paie jamais à long terme. Le sang appelle le sang, et la vengeance des innocents est inévitable. Même après l'arrestation des leaders, certains disaient que les esprits erraient encore, attendant le prochain ambitieux prêt à payer le prix. Z, dans son lit d'hôpital, n'était plus qu'un coquille vide, un homme qui avait tout gagné pour tout perdre. Environ 1010 mots fidèles au film.
hantise progressive par les esprits de Victoria et du bébé, apparition surnaturelle croissante, tentative ratée de délivrance spirituelle, trahison du club et représailles occultes, chute physique et mentale de Z, intervention policière exposant le club, arrestation, confession finale et morale sur les dangers du blood money et la valeur de la famille.